Moi je m'appelle Xavier Leibar et je co-dirige avec Jean-Marie Signorin, mon associé, l'agence d'architecture Leibar et Signorin. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est qu'on est une agence qui a cette année 25 ans d'existence, donc on a un peu d'expérience de ce fait, et en particulier sur la question du logement, qui est à la fois une question qui nous est très chère, puisqu'on a très vite commencé à travailler sur le thème de l'habiter dès le démarrage de l'agence, toujours avec le souci de considérer que ce qui était en jeu, c'était de donner du plaisir à vivre au quotidien. Alors sur la question de la localisation, moi j'ai toujours considéré que c'était une forme presque de privilège au fond, que d'avoir l'opportunité de réaliser un projet en plein cœur de ville. Toujours sur la question de la localisation, il y a un élément qui peut paraître moins structurant, mais qui à mes yeux est très important et qui d'une certaine manière donne le nom d'ailleurs à l'opération, qui est le jardin C. Le jardin C, c'est à mes yeux une sorte de petit bijou végétal, un peu insolite, un peu inattendu dans la ville. Le deuxième grand sujet, je pense, c'est, donc après la localisation, c'est sans doute la structuration interne autour de patios, de cours intérieurs. On a presque l'impression d'être en relation avec plusieurs petits projets, plusieurs petites opérations qui viennent s'articuler autour de cours privatives de très grande qualité. Le troisième grand thème, c'est probablement la question de la qualité de vie qu'offrent ces logements. Elle conduit à avoir une très grande majorité de logements qui sont traversants et pas simplement traversants mais à double loggia, ce qui évidemment amène des qualités de vue, d'ensoleillement, de ventilation naturelle qui sont, je crois, assez exceptionnelles de manière générale et probablement encore plus exceptionnelles lorsqu'on est dans des périmètres comme ça d'hypercentre. L'ensemble des façades est complètement revêtu de pierres naturelles, ce qui évidemment, au-delà du fait que ça introduit sans doute une accroche très forte avec les éléments de patrimoine immédiats et même plus larges, ça permet sans doute de rentrer dans des logiques de pérennité, de valorisation à long terme qui nous semblait importante sur un projet de cette nature-là. Peut-être convient-il aussi de souligner la question des couvertures, qui sont des couvertures en ardoise, là aussi dans une logique patrimoniale, mais c'est aussi un matériau qui a des performances de vieillissement, de pérennité exceptionnelles, c'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que plus il se patine et plus le matériau sera probablement agréable à regarder, mais aussi il contribue à des performances parce qu'il est extrêmement performant thermiquement. Mais j'ai aussi envie de souligner le rôle à mes yeux très important de l'opérateur, du promoteur d'ADI, qui non seulement s'est inscrit très volontiers, je pense, dans cette logique d'exigence, mais qui même l'a porté très fort, et avec lequel on a eu une relation, moi j'ai envie de dire, assez privilégiée, assez belle, parce qu'on s'est retrouvé sur cette envie de faire sur le site de Désiré Colombe une opération réellement exceptionnelle et qui, nous l'espérons, je crois, tous les deux, même tous les trois, j'ai envie d'associer la collectivité là-dedans, marquera une forme de standard de qualité et peut-être deviendra une forme de référence.